Bienvenue, chers petits amis, à notre série Les héros bibliques. Prions ensemble. Merci Éternel d'être avec nous. Bénis tous les enfants, bénis les parents, au nom de Jésus. Amen. Les héros de la Bible. La dernière fois, nous avons vu un jeune héros qui s'appelait Samuel. Il a été au service de Dieu. Dieu l'a appelé, il a grandi, il est devenu un grand prophète en Israël. Aujourd'hui, nous allons voir Joseph. Joseph a une grande qualité. Joseph pardonne. Joseph, celui qui pardonne. Lisons ensemble. Genèse 45, verset 8 et verset 15. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il donna aussi un baiser à tous ses frères. Voici Joseph, avec son papa. Joseph a une belle tunique de plusieurs couleurs que son père lui a donnée. Joseph est content. Joseph est un enfant gâté. Jacob l'aime avec son frère Benjamin parce que leur maman est décédée. Donc Jacob a un amour particulier pour ces deux orphelins de mère, ce qui ne plaît pas aux autres frères de Joseph. Ils ne sont pas contents de voir que Jacob fait de la préférence pour Joseph. Et ils commencent à nourrir de la jalousie envers Joseph et même de la haine. Un jour, les frères de Joseph sont partis faire paître les brebis, très loin. Alors son père lui dit, « Va voir tes frères, apporte-leur un peu de nourriture, et tu reviendras pour me donner de leurs nouvelles. » Ce que Joseph fait, Joseph est très content de partir, et lorsqu'il arrive auprès de ses frères, il leur donne la nourriture, et il leur demande de leurs nouvelles. Et il cause, et Joseph profite pour leur raconter des rêves qu'il a eus. Et Joseph leur parle d'un rêve particulier qu'il a eu, où il a vu que des étoiles se prosternaient devant la lune et que des gerbes se prosternaient devant une autre gerbe. Alors ils lui disent, « Attention, tu penses que nous allons nous prosterner devant toi? » Et cela les a mis vraiment en colère. Et alors ils décident de tuer Joseph. Ils jettent Joseph dans un puits. Mais l'un des frères de Joseph leur dit non, ne faisons pas cela. Et que font-ils? Ils vendent Joseph à des marchands égyptiens qui passaient par là. Voici notre Joseph en Égypte. Il a été acheté par Potiphar. Il n'aime pas l'Égypte puisqu'il est loin de sa famille. Mais Joseph décide d'être un bon garçon, d'obéir et de faire ce qu'on lui demande. Il travaille à la maison de Potiphar. Jusqu'au jour où un problème surgit et Joseph se retrouve en prison. Et là, il a aussi une très bonne attitude, au point que, après quelque temps, Joseph est libéré. Joseph est maintenant gouverneur de l'Égypte. Il a été choisi par Pharaon pour gouverner l'Égypte. Joseph pense encore à ses frères et à la manière dont il s'est retrouvé en Égypte. Et il se dit qu'il voudrait que Dieu lui donne l'occasion de les rencontrer. Et cela arrive un jour. Voilà les frères de Joseph qui viennent en Égypte acheter du blé parce qu'il y a une famine dans leur pays. Et comme en Égypte, on avait fait provision, grâce à Joseph, ses frères viennent acheter du blé. Joseph se fait reconnaître à eux. Joseph reconnaît son frère Benjamin. Joseph les invite à manger. Ils sont contents et maintenant ils pleurent
Ils disent à Joseph que nous n'aurions pas dû faire cela. Nous te demandons pardon. Ils se prosternent devant Joseph. Mais Joseph leur dit, mais non, mes amis, relevez-vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et Joseph leur pardonne. Ensuite, Joseph leur demande d'aller chercher papa, puisqu'il y a de la famine là où ils sont. Emmenez papa en Égypte et vous allez manger à votre faim. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà Joseph qui retrouve son père. Et Joseph va habiter l'Égypte avec sa famille pendant de nombreuses années. Et il répète à sa famille, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Joseph a fait confiance au Seigneur. Il donna un baiser à tous ses frères. Il leur a pardonné. Vous aussi, chers amis, pardonnez quand on vous aura fait du mal. Prions. Seigneur, aide-moi à pardonner quand on m'aura fait du mal. Amen. Je vous remercie, chers amis, d'avoir assisté encore à un autre héros, Joseph. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous dis à une autre fois que le Seigneur vous bénisse et revenez écouter l'histoire de notre héros biblique. À bientôt!